Salut tout le monde, et oui, Salut, le salut. petit loupé du début. Je savais pas que j'étais en diffusion, heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Ah putain, t'imagines dès le début. Comment ça va, Tim? Ça va et toi? Ça va nickel. Ça va très très bien. Que de news cette semaine. Alors rapidement, bien évidemment, on était super contents de vous voir tous au No Code Summit. Ça fait vraiment le plaisir de vous voir. C'était vraiment très intense. Et le pire, c'est que il y a des gens qui ont des têtes. Je m'attendais pas. J'attendais pas à vos têtes. Voilà, j'ai des gens que je reconnais plus par le pseudo que par leur tête. Mais c'était très très cool de faire de faire de la fête avec vous, de vous voir tous, de voir les agences, de voir les visiteurs. Et c'était marrant aussi de faire la fête avec vous. Alors j'ai ramené des goodies, mais j'ai aussi ramené une bronchite. Donc c'était plutôt voilà. Merci Xavier. Si vous m'entendez tousser, c'est que j'ai pris cher, j'ai une bronchite de l'enfer. Mais bon, voilà, ça va, rassurez-vous, ça va. Et j'ai rapporté plein de stickers. Oh là là, c'est incroyable. C'était très très cool. J'ai même un stickers Clyde. Alors Peter, si c'était une bronchite, j'ai fait le test, on est tous négatifs. En tout cas, dans mon cas, je suis négatif. Ou alors, effectivement, moi j'ai de la chance en tout cas, mais il y en a d'autres effectivement qui ont ramené un petit Covid. Sinon, bah, j'espère que tous les gens, bah, normalement, apparemment, tous les gens, Xavier m'a traité de fragile, donc je pense que tout le monde n'a pas eu cette maladie, enfin en tout cas des maladies. Mais je sais que chez nous, ça a été un petit peu la folie niveau maladie. Mais bon, voilà, en tout cas, ça valait vraiment le coup de tomber malade pour vous tous vous voir. On passe à l'actu, Tim, t'es chaud? Vas-y, c'est Allez, c'est parti. parti. Alors, déjà, je voulais commencer par une actu. Alors, avant de passer par le stade classique de l'October Update de côté de Bubble, je voulais enfin résumer la fin de l'histoire avec Gregory Jones. Donc, pour rappel, Gregory Jones, il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines, je partageais mon écran, rassurez-vous, comme ça je vous montre les éléments. En fait, il avait partagé un tweet. Et le tweet, il a mis le feu vraiment à littéralement Twitter. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, c'est qu'en gros, bah, en fait, il a balancé un tweet comme quoi il y avait un outil qui serait potentiellement, alors je vais le dire entre les lignes, mais un petit peu mieux que Bubble. Et pour le coup, ça a été la folie. Et cet outil a été révélé enfin, c'est Toddle. Alors Toddle, pour le coup, c'est un outil qui se veut bah, un petit peu entre les deux. Alors, j'ai l'impression de ce qui est écrit. Alors, bien évidemment, des gens comme Peter pourraient m'apporter plus d'informations. On est vraiment sur un sujet où c'est fait en partie, j'ai l'impression, pour des personnes qui maîtrisent un petit peu le JS quand même, avec des systèmes de versionning, des systèmes de travail à plusieurs collaboratifs qui est beaucoup plus efficace que ce que fait sur Bubble, un temps de latence qui est bien moindre que sur Bubble. Après, on n'a pas beaucoup de choses et je peux pas vous en dire plus malheureusement parce que je suis un peu bloqué, j'ai pas accès à la bêta personnellement. Mais apparemment, il y a Easy Implementation, un truc en vraiment un sujet qui est pour le coup très très proche de ce qu'on a besoin en dev, avec les merges, l'embed, les live preview, le hosting out of the box, donc la capacité d'avoir d'utiliser Supabase, donc une base de données externe. Il y a vraiment des sujets qui sont hyper intéressants. Après, la grosse question, c'était de dire bah, comment quelqu'un qui est aussi fan de Bubble que Gregory Jones balance ça. Bon, alors pour le coup, c'était vraiment surprenant. Après, en attendant, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été balancés. Apparemment, il va bosser un petit peu avec eux pour les aider à créer un outil no-code. J'ai l'impression qu'ils sont assez récents, hein. J'ai vu leur premier blog, c'était le 22 juin. J'ai Ouais. l'impression qu'ils ont quand même fait des preuves comme quoi ça allait être fou. Ils ont des éléments qui sont intéressants, assez intéressants au niveau de dev. J'ai l'impression que, bon, voilà, c'est ça toujours le sujet. Florian, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas le premier outil qui annonce des trucs fous. Par contre, c'est la première fois qu'un outil, pour le coup, est adoubé par quelqu'un qui fait déjà du bubble, alors qu'en général, les bubblers sont plutôt fermés à certaines nouveautés. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense que ce sont des sujets qui vont arriver régulièrement. Après, j'ai l'impression quand même que l'angle qu'ils ont pris, c'est un aspect background dev pour du no-code. Donc, à voir hein, ce qui se passe, mais dans les outils qui sont annoncés, on n'a pas des outils classiques que l'on voit hein, chez des stacks no-code. On a beaucoup plus d'outils qui sont beaucoup plus côté dev et côté designer avec du XD, du Figma, du Sketch et tous les outils Docker, etc. Y a vraiment un sujet qui, je pense, peut être intéressant. Après, à voir hein, comment ils placent le truc. En tout cas, voilà, ça a fait un bon buzz. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, ça a été adoubé par quelqu'un qui connaît, bah, pour le coup, très très bien Bubble. Et donc, ça donne une preuve de qualité supplémentaire. On passe à la suite au niveau du côté de chez Bubble. Alors, si vous avez vu le petit Twitter de Pablo Heredia qui nous annonce, alors je vous le mets comme ça parce que je trouve que c'est certes intéressant en termes de fonction, mais c'est pas non plus fou à voir. C'est la capacité à changer
tout ce qui va être à l'intérieur du placeholder d'un drop-down, donc enfin la capacité à faire de la personnalisation. Je suis d'accord avec toi, Peter. Entre parenthèses, moi aussi j'ai envoyé la request, j'ai eu 0 news. Je pense qu'ils l'ont fait parce que c'était Gregory Jones et puis c'est tout quoi. Donc il y a une grosse fonction qui nous permet de personnaliser mieux les drop-down, notamment le placeholder. Bon, c'est pas une fonction de dingue, vous attendez pas à avoir un truc en mode waouh, c'est génial. Par contre, effectivement, pour des gens comme nous qui ont un design system qui est un peu spécifique, les placeholders c'était vraiment chiant, donc ça fait plaisir. C'est pas non plus la folie de dingue. Une modification que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante par contre, et que vous avez dû tous voir dans vos back-office parce que tout a été mis à jour en une fois, et pour le coup, elle n'a pas été annoncée, c'est très bizarre. Non. C'est la capacité. Alors attendez, bougez pas parce que je suis sur ma blouse, sur ma base user. Excusez-moi. Voilà. En fait, on se retrouve avec des bases users qui sont rangées. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a une capacité dans la BDD à faire des vues. Voilà. Le problème des vues, c'est que c'était le bordel absolu. Il faut savoir que la vue sur Bubble, c'était pas ce qui était esquinté parce qu'il fallait comprendre déjà que tu faisais une vue. Il fallait comprendre comment tu la nommais parce que c'est pas un truc qui est clairement identifié et surtout elle était en bordel dans ton truc. C'est-à-dire que tu pouvais avoir 15 vues, tu vois, modified, voilà, exactement. Modified, modified 2, modified 3, modified 4. Bref, c'est le bordel. Et ils ont tout rangé. Et en fait, pour associer dans la base de données une espèce de sous-catégorie. Et c'est hyper intéressant. Alors, c'est pas très sympa, Peter. Je ne te permets pas. On n'a pas beaucoup de vues. Hein. T'as pas vu l'ancienne vue d'auto, honnêtement, tu prendrais peur. Par contre, effectivement, les vues ne sont pas rangées. Clairement, là, moi, c'est déconné. J'ai fait des tests, etc. Ouais. Et c'est le système que je trouve qui est mal foutu hein, en soi. Je trouve que le truc, il n'est pas clairement lisible. Là, maintenant, ça aide et on sent quand même qu'il y a pas mal d'évolutions. Alors, c'est marrant parce que les évolutions qui sont positionnées sont vraiment des petites évolutions, mais qui rendent très très douce l'usage de Bubble et qui finalement, on voit qu'ils ont bien compris l'usage à terme. C'est vraiment de simplifier l'accès à l'information et de simplifier surtout un truc très bête, c'est donner le truc plus lisible en fait. Et pour les personnes qui dev depuis assez longtemps, de voir ça, c'est vraiment un grand pas. Ça fait penser aussi qu'ils essayent vraiment de simplifier leur usage. Ils ont d'ailleurs amené un Crash Course API. Le Crash Course API, ça y est, je commence à perdre ma voix. Donc, le Crash Course API, c'est quoi? C'est un cours d'acculturation et d'introduction à l'API. Et donc, pour le coup, ce qui est bien, c'est l'usage de l'API Connector. Ça fait partie des usages qu'on pense qui sont essentiels quand tu veux faire du Bubble à plus haut niveau. Clairement, c'est la construction de l'API Connector. Alors, bien évidemment, attention, ne le prenez pas ce que c'est pour ce que ça n'est pas. C'est une introduction, d'accord? Il faut savoir que l'API, les gens se disent qu'avec une formation, ils peuvent totalement maîtriser l'API Connector. En fait, pas vraiment parce que dans la connexion à l'API Connector, il y a la compréhension des autres API. Donc, il y a tout un aspect documentaire que Bubble n'a pas vocation à indexer, en fait, tout simplement à adresser. Et donc, l'objectif, c'est une vidéo d'une heure. Voilà, ça, faut le manger quand même, mais ça vous explique un petit peu tous les fondements. Alors, je l'ai parcouru vraiment large en travers. Hein, c'est pas non plus, j'ai pas fait une grosse recherche. Par contre, ça vous explique les principales fonctionnalités de ce que ça fait, comment récupérer les valeurs, les délits, etc. Et c'est assez intéressant sur comment vous lisez des informations, sachant que chaque information qui est lue, en fait, c'est une documentation que vous devez comprendre. Donc, il y a des sujets quand même qui ne pourront pas être clairement compris sans travailler un petit peu dedans. Mais globalement, ça nous donne quand même plus on va dire plus de façons d'aller là-dedans, sachant que beaucoup sont bloqués par le côté API Connector, qui est l'aspect un peu plus low code hein, par rapport à Bubble, même si, attention, on n'est pas du tout dans quelque chose d'extrêmement complexe non plus. Je sais pas ce que tu en penses, Tim, tu as regardé un Moi, peu? je trouve que c'est bien. Ouais, moi, je trouve que c'est bien que Bubble le propose parce que on avait tout le temps besoin d'aller chercher des ressources externes sinon, et ça faisait un peu con, je trouve, de tout le temps quitter l'environnement Bubble en fait pour aller chercher ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes en fait. Je pense que c'est bien qu'il est quand même intégré sur leur truc, même si ça reste une intro. Ouais. Ouais, et ça manque un peu d'exercice parce qu'ils ont fait un exercice complet ici, qui est une sorte de template qu'ils peuvent utiliser et tester, donc il faut le récupérer, etc. Ils nous disent les instructions pour le faire fonctionner. Pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça nous fait effectivement une récupération pour bien comprendre comment ça se passe. Mais effectivement, ça ne reste qu'une intro. Vous ne pourrez rien remplacer par le fait de pratiquer au maximum. Et ça va être aussi très spécifique à votre usage. La connexion d'une API, c'est tout bête. Hein, c'est l'usage qu'on pourrait commencer avec du Bannerbeer ou des outils comme ça, ce qui est dans les plugins, hein, tout simplement. Il faut comprendre, il faut pratiquer, et c'est que comme ça que vous arriverez à quelque chose. Il ne faut pas vous dire que le cours va changer votre façon de faire, c'est un cours d'intro. Après,
Ce qui est appréciable, c'est que je pense que Bubble devrait aller aussi sur le côté back-end, faire des petites introductions au back-end, parce que à mon Ouais. avis, au moins ça fait un sujet sur lequel comprendre les bases du back-end au moins au niveau logique. Je pense que c'est Mm. essentiel et ça devrait être intégré de toute façon à terme. Ouais, Enfin, comme le et dit vous Arnaud, l'attendez tous. ça change des Ouais. vidéos de 2 minutes. Et ça, c'est complètement vrai parce que sur leur chaîne YouTube, tu vois que des petites vidéos de 2 minutes qui te montrent des quick tips qui sont cool, mais là, Ils ça prennent leur change. temps, au moins ils prennent leur temps d'expliquer. Après, c'est tout en anglais, donc si tu pites pas l'anglais, Ouais, ça reste quand même quelque chose de peu accessible. Il faut savoir que c'est un langage technique et ouais. effectivement, ils sont toujours adaptés au langage de manière globale. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans Monsieur Community Update et surtout le No Code Summit, on a parlé, enfin moi j'ai pu parler on va dire rapidement à Emmanuel, il y a vraiment un sujet sur le côté rendre Bubble toujours plus accessible au niveau communautaire et ils investissent beaucoup plus sur l'aspect communautaire. Ils ont toujours une team qui grandit. Il y a un point, alors je vais pas vous faire tout le truc parce que honnêtement, je l'ai à peu près dit ce qui s'était passé. Ils ont remis des vieilles news. Les creating tag list, il en a déjà parlé. Le global color variable, on en a déjà parlé il y a 2 semaines et c'était déjà un peu présent dans le September Community Update. Bon, voilà, ils remettent un petit peu la sauce, on l'a vu. Ça, par contre, je l'avais pas vu. Le côté, la capacité que l'élément de référence puisse, en cliquant dessus, s'enlever sans avoir une action supplémentaire. Bon, pourquoi pas. Pareil, c'est minime. Bon, voilà, c'est un sujet, c'est pas ouf non plus, mais ça fait le taf. Assez pour ajouter un comportement qui parfois pouvait nous manquer sans avoir un workflow. Ok, très bien. Et de l'autre côté, par contre, on va se retrouver sur quelque chose d'un peu plus large où justement on va parler des prix. Donc Bubble explique dans son fonctionnement que effectivement ils sont dans le dernier quarter, donc le dernier trimestre de 2022. Et pour le coup, ce qui va se passer, c'est que le sujet, en fait, ils parlent pour la première fois de finalement du capital risque, c'est-à-dire ils ont levé des fonds de 100 millions, ils ont une équipe qui grossit et qu'à un moment donné, le sujet de la rentabilité doit revenir au centre de la question. Donc, il y a des sujets où je pense que le sujet du pricing, il y a déjà des éléments en interne. L'autoscaling, comme ils les appellent, c'est la capacité à bien ajouter et à bien avoir le beau pricing par rapport au scale de l'application et que ce soit légitime. Et que de plus en plus, il y a des bruits de couloir comme quoi ils iraient de plus en plus vers le sujet peut-être des call API, qui aujourd'hui, c'est vrai qu'une application qui va loin va faire pas mal de call API. C'est un sujet qui devient au centre et qui fait qu'aujourd'hui, ils vont beaucoup plus se concentrer sur ce qui pourra apporter de la valeur pour les applications qui en ont besoin, à savoir le versionning, à savoir les aspects professionnalisants, à savoir aussi potentiellement tous les éléments qui vont permettre à des bubblers de se mettre plus facilement en mode client, c'est-à-dire tout ce qui va être bibliothèque de composants. Ils ont fait une bêta sur une bibliothèque de composants qui est à peu près similaire à ce que fait Buildcamp. Je ne peux pas la montrer parce qu'on est tenu par un accord de ne pas montrer ce genre d'informations, même si c'est un peu leak sur le forum, j'ai l'impression. Un mec qui s'est un peu tapé sur les doigts. En tout cas, bibliothèque de composants, je vous donne un rapide schéma. C'est une bibliothèque à droite, vous avez accès à des composants. Nous, on a vraiment envie de savoir jusqu'où on pourra aller, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra rajouter des composants. Ça a rajouté des composants à droite. Est-ce qu'on pourra rajouter les nôtres? Est-ce que du coup, ça pose la question légitime. Est-ce qu'on pourra rajouter des composants d'autres bibliothèques? Parce que du coup, ça va les rendre un petit peu gratuits, en fait. C'est ça qui est un peu délicat. C'est-à-dire que les business qui sont basés là-dessus, comme les business de Gregory Jones, une partie de son business, attention. Et tout ce qui va être. Toi, ce que tu avais pris, c'est quoi? C'est nos codes. C'est quoi que tu avais pris, Tim? Comment? C'était quoi l'outil que tu avais utilisé? C'est nos codes sur les composants? Essentiel Kit. Essential Kit, c'est le même principe en fait. Si tu l'achètes une fois, tu as accès à tous ces composants. La particularité d'Essential Kit, c'est un one shot, je crois, en paiement, non? Ouais. Non, c'est par an. Ouais, C'est donc. annuel, c'est annuel, Ah, c'est annuel. c'est annuel. Donc là, Ouais. pour le coup, mais par contre, tu as beaucoup de composants. Après, quid de les gens qui vont mettre les composants en version gratuite en les mettant sur la bibliothèque de composants de Bubble. Par contre, aujourd'hui, la bibliothèque de composants est très pauvre en composants. C'était vraiment un test. On imagine effectivement, je suis assez d'accord avec Arnaud, le côté vente. Sur l'aspect marketplace, je suis assez d'accord avec toi Arnaud, je pense qu'ils vont clairement aller là, dans ce sujet-là, c'est-à-dire pouvoir proposer de la vente sur ces produits, sur ces composants. Et c'est Mm. vrai que ça voudrait dire aussi, et pour moi c'est un comportement important, c'est la capacité déjà à toujours se faire un peu plus d'argent avec Bubble en mode autopilote, et surtout c'est permettre à d'autres personnes de profiter des composants de la communauté. Donc comme ils le disent, il faut se faire de plus en plus d'argent, et rassurez-vous, le fait des abonnements payants n'est pas la seule source de revenus de Bubble, bien au contraire. Toi, un petit avis là-dessus sur la bibliothèque de composants, Tim, parce que tu as pu la tester, je crois.
Ouais, ouais. Non, il est vraiment cool. Essential Kit, ça va vraiment lui gagner du temps. En plus, tu as des éléments de dashboard qui sont déjà très, très bien, franchement, très, très beaux, hein. Vraiment joli, très Mais responsive. t'as testé le truc de composante Bubble officiel? Et celui de Bubble, ouais, aussi. J'ai testé, mais bon, pour le moment, je trouve que c'est vraiment trop, trop light, en fait, hein. C'est Il très n'y a pas, light. il y a pas grand-chose. Ouais. Et j'ai Je trouvé te les l'ai dit, hein, comportements pas ouf non plus, hein. ouais. Pour le Les moment, c'est comportements pas le truc que responsifs, je les ai pas j'utiliserai trouvés pas. paramétrés correctement, ouais. Ouais, c'est pas le truc que j'utiliserai tout de suite, je pense. Ok, bon, c'est intéressant de se dire que ça existe et on espère le meilleur pour la suite. Ouais. Ensuite, niveau classique, hein, évolution des éléments de CoffeeScript. Maintenant, CoffeeScript, c'est moins de 15%. Donc, c'est des évolutions qui sont assez intéressantes. Il y a vraiment une performance, il y a vraiment une envie de performance sur les infrastructures. Et donc, tout ce qui est architecture et infrastructure pour avoir quelque chose d'encore plus scale et de scalable, on va dire, au niveau des performances. Et pour le coup, aussi le contrôle interface, le version control interface. Donc, il y a vraiment des sujets qui vont être hyper intéressants pour la suite, mais c'est un sujet qui est de fond. Il ne faut pas oublier que l'outil doit se dépatouiller en continu entre les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs, ce qui fait qu'il y a une dette technique qui peut s'avérer extrêmement importante au final. Et c'est pas toujours facile de se retrouver entre les deux. Et il faut absolument arbitrer correctement parce que bah, du coup, ça veut dire on a un précédent qui est assez compliqué. C'est bon pour les actualités. Ouais, effectivement, Peter, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors pour le coup, ce qui est marrant, un truc que je comprends pas et peut-être que tu pourrais me dire, c'est que ils sont à 15% de TypeScript restant et ils sont en train de passer de TypeScript, donc de CoffeeScript, et de TypeScript is now up to 3,9. La question, c'est que ils vont passer tout en TypeScript parce que si tu enlèves tout le CoffeeScript, il reste quoi? Il reste du JS en fait. Pourquoi Ouais, rajouter une surcouche TypeScript derrière? C'est une question qui est pas du tout no code, hein, mais c'est une question que je me posais. Je m'attendais pas à cette information posée comme ça. Si tu as une information, je suis preneur. Ah, ouais, ok, du ouais, du vanilla. classique Ouais. quoi. Mm. Ok, mais donc quel est l'intérêt de rajouter du TypeScript par-dessus en fait? Il y a un jeu de performance, il y a un gain ou. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils passent tout de l'un à l'autre, en fait. Et pas. Ouais. Je sais pas. Bref. Voilà. En tout cas, si tu as le temps de répondre sur quelques secondes de chat, je suis preneur. On va passer à la suite. Ok. Normaliser conventionnel code. Très bien. Bon, je vais peut-être. Ouais, je m'y connais pas assez pour tout comprendre. Allez, on passe à la suite. Alors, les petits templates. Cette semaine, on a eu quelques-uns qui étaient intéressants. Alors, tous ne sont pas au même niveau, bien évidemment. Attention. Euh, ce qu'il faut savoir, ok, pardon, je lis les commentaires. Pour la robustesse et durabilité du code, merci Toucan et Pentu, et aussi de typer fort et de structurer le JS, qui n'est pas un langage typé. À tes souhaits, effectivement. Euh, Dranos, non, tu peux t'en aller, Dranos, non. Pas de publicité ici. Ok. Bon, du coup, le sujet, c'est j'ai trouvé alors quelques templates. Alors, j'ai essayé de me focus sur quelques templates fonctionnels et pas forcément uniquement design. Je trouvais Ouais. ça très, très, très intéressant. Le whiteboard SAS. Donc, en fait, on est sur. Alors, on voit un peu à force quel a été le sujet derrière qu'ils ont mis en place. C'est la capacité à créer des boards un peu comme on retrouverait sur des outils comme Miro. Donc, quand on Mm. crée un board, on va se retrouver sur le board, on va pouvoir cliquer dessus. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a accès à des éléments. Donc, je pense que c'est un op-bed, un classique, puisque c'est l'outil whiteboard, me semble-t-il. Mais quand même, c'est bien foutu parce que l'illusion est quand même rudement bien faite, en fait, niveau schéma. Mhm. Je trouve ça hyper cool. Enfin, bon, t'as Ouais. un dice aussi. J'ai pas compris l'idée du. Pourquoi on peut jouer. Voilà, on peut jouer. On peut faire un Pictionary. Est-ce qu'on pourrait pas faire un Pictionary tous ensemble? Il y a des apps. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper cool. C'est hyper rapide. C'est-à-dire que si vous regardez bien en chargement, je suis instant. Enfin, je suis très rapide, quoi. Join Mm. vidéoconférence. Donc, on peut en plus. Enfin, putain, les mecs ont bien bossé, quoi, hein. Et le pire, c'est que c'est un template. C'est même pas. Pour le côté, c'est pas le côté outil. On retrouve ces boards. Je suis assez surpris. Ça fonctionne Ouais. bien. Et le truc est hyper pro. Voilà, start board. Franchement, j'ai trouvé ouais, ça cool, très cool. Peter, arrête de troller, je t'entends troller de ton côté. Non, mais c'est. Voilà.
c'est super bien fait, ça fait plaisir. Alors, c'est un template qu'on peut carrément acheter, donc pour regarder à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et en tout cas, il y a une version Lite qui est gratuite, pour semble-t-il, ou peut-être moins chère. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. N'oubliez pas que les liens sont envoyés au fur et à mesure et je vous rajouterai le lien même dans la communication directement ici. Ensuite, deuxième template. Alors, le template, celui-là que je vais vous montrer, est moche, je l'accorde. Mais c'est. Il y a un son chez Tim? Ouais, peut-être. Peut-être je peux mettre en mute s'il faut. Ouais. Ah oui, effectivement, il y a un petit coup. Alors, pour le coup, j'ai pas trouvé ça beau, mais je trouvais ça rigolo. Donc, en fait, regardez la technique. Donc, on est sur. Je viens de perdre le joueur, putain. On est sur une typologie clairement d'un drag element avec des petits personnages de foot. Alors, pour l'instant, rien n'est sauvegardé, d'accord? On est sur un sujet où voilà, les couleurs changent, on peut se faire une équipe. On s'agère une équipe, c'est assez rigolo. On peut voir une formation qui va changer la position des joueurs, sauf que c'est que j'ai touché. Et en fait, je me dis, putain, c'est hyper rigolo comment c'est fait. Regarde, Tim, on peut même te mettre en gardien. Ouh là là. Timoto. En plus, c'est du. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais, Double carrément. carton rouge. Ah, tu peux mettre le match en même temps. Hey, c'est pas dégueulasse, je trouve ça rigolo. Ouais, c'est mignon. C'est franchement mignon. Voilà, bref. C'est plutôt rigolo à faire. Question de Florian, question bête. Quel intérêt de le faire sur Bubble, Miro, FitJam? Alors, non, il n'y a aucun intérêt de le faire sur Bubble. Je pense que l'idée de le montrer, c'était quand tu as besoin d'intégrer un outil directement dans ta stack, dans ton produit, plutôt que de le faire sortir en utilisant un outil collaboratif extérieur. En fait, aujourd'hui, le fait de l'intégrer dans ta plateforme, ça rend quand même le sujet peut-être plus facile à prendre pour tes collaborateurs, plutôt que d'avoir un XM outil à rajouter. C'est comme nous, on a volonté à rajouter dans la partie mentoring, plutôt que d'avoir un Zoom ou un Google Meet. L'idée à terme, c'est d'avoir beaucoup plus un sujet de l'avoir sur ta plateforme directement pour la vidéo, même si c'est un autre outil, les gens ne le voient pas en fait, c'est la transparence. Donc ça reste assez clairement, on va dire, plus agréable. Je vais changer l'audio parce que je ne suis pas tout seul dans le bureau. Bougez pas. Ici. Attendez, bougez pas. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez mieux? Normalement, il n'y a plus d'autres sons. Bon, on t'entend toujours aussi bien, je pense, mais. Ouais, mais c'est peut-être, il y a moins de conversion de l'autre côté. Ok? C'est bon? Super. Ouais. Prochain template qui est assez intéressant. Alors là, pour le coup, je l'ai trouvé fonctionnel, je l'ai trouvé surtout intéressant en termes d'usage. Donc, en gros, ouais, moi, toi, dans un caisson, je sais, les AirPods, je fais ce que je peux. Désolé, tout le monde. Donc ici, on a le sujet. Donc en fait, en gros, c'est très simple, c'est bien foutu, c'est que vous avez un QR code, vous le lancez, ça vous ouvre un lien. Donc on a déjà un truc un peu professionnel, c'est assez rigolo comment c'est fait. Attendez, bougez pas, parce que bien sûr, mes AirPods. Tu m'entends? Vas-y, Tim, parle. Ouais, je t'entends nickel. Et en fait, je me retrouve sur l'application. Et en fait, je vais créer un menu digital. Donc, je vais vous montrer bien évidemment la partie desktop mode. J'essaie de vous montrer les deux en parallèle. Pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai pas cliqué dessus. Vous voyez, il y a le compte de démo à côté. Je le lance en parallèle. En fait, vous avez votre capacité. Alors, le truc est super bien fait. Super smooth. Je sais pas si vous voyez. Alors pour le coup, je suis sur navigateur, hein. Je ne suis pas du tout euh, en, euh, en natif. Et pour le coup, là, vous voyez les limites de l'écran parce que c'est un peu la même chose. Et ce que je trouve hyper fort, c'est qu'en fait, tu peux générer ton menu. Et en fait, tu gères ta carte et ta carte génère apparemment un QR code. Et c'est ce QR code que les gens vont récupérer. Et je me suis dit, damn, c'est fou. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un sujet intéressant de vente, entre guillemets, de menus, de systèmes de menus. Alors, j'ai un business tout bête, hein, mais t'achètes ce template et tu le mets en marque blanche, tu le vends à d'autres personnes. Idée de business un peu vicieux, mais je trouve ça hyper Ouais, bah ouais. intéressant. Mais en fait, ben, je trouve ça hyper cool. C'est hyper bien fait. Ils ont prévu même le petit téléchargement du QR code. Tu peux rajouter ben, les éléments que tu veux dessus. Tu peux gérer même plusieurs QR codes pour plusieurs cartes. Tu peux gérer des catégories de nourriture. Tu as déjà des catégories pré-implémentées. Mhm. Enfin, c'est bien fait. C'est hyper bien fait. Et je trouvais ça fou d'avoir un projet qui, c'est un projet méta, c'est un projet qui permet de créer d'autres applications. C'est trop bien. Enfin, Ouais, tu vois, carrément. Ouais. c'est fluide, c'est bien fait, c'est agréable, il n'y a pas de ralentissement ni rien. Et je me suis Non, dit, ça a l'air waouh, propre. les mecs ont bien bossé, quoi. Franchement,
Ce genre de template, c'est le genre de truc que tu as envie d'acheter parce que moi, j'ai envie de l'acheter juste pour le plaisir d'avoir. En tout cas, la Hmm. licence développeur, elle est un peu différente, mais juste pour le plaisir d'avoir accès. Et bah, les mecs ont bien bossé, quoi. Je me suis toujours demandé d'ailleurs, parce qu'il y a eu qu'une seule installation, c'est Anif. Alors, Anif, je crois qu'il y a eu sur un autre projet, et j'avais l'impression que ses dashboards étaient quand même extrêmement propres. Ouais, lui, je l'avais trouvé un peu intéressant, mais non, il y a plein de nouveaux créateurs. Et alors, voilà, pour le coup, en Indonésie. D'accord, c'est en Ah 2019, ouais. donc Hmm. c'est tôt. Non, c'est marrant, il y a un retour derrière et ces plugins sont, enfin, ces templates sont pas extrêmement chers. Et je trouve ça extrêmement bien foutu quand même. En tout cas, ça a le mérite d'attirer l'œil et de faire un peu du différent, en fait. Hmm. Bah, ouais, celle-là, le menu builder, elle est pas trop chère, hein, franchement, ça va. On est d'accord, franchement, pour un Ouais, peu, c'est un petit franchement, ouais. usage, mais Hmm. franchement, à deux doigts, tu vends ça sur des petits restos, c'est clean, quoi. Après, Carrément. c'est des restos un petit peu dans le temps du Covid, ça aurait été parfait, ça. Alors là, en temps de Covid, juste pour avoir la carte à distance que certains font, hein, ça habitue un peu les gens à faire ça. Ça aurait été nickel. Tu Hmm. imprimes, c'est le plugin, tu l'imprimes le QR code sur la table et hop, c'est réglé, hein. Ouais. Enfin, je voulais vous montrer Native Mobile et PWA Kit. Alors, avant, on était sur la solution de BDK. C'était à peu près la seule solution qui avait une viabilité certaine puisque c'est le seul qui apportait un panel assez large d'éléments. Aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement il y a d'autres outils qui commencent à se mettre dessus qui peuvent être moins contraignants que BDK, et voire deux même qui sont peut-être même plus performants. Et là, je suis un peu en mode recherche et j'ai été assez impressionné de voir des outils qui sortent même en template. Alors les mecs, voilà, déjà rien que ça. Et alors, moi, je suis sensible à ce genre de choses. Vous voyez, c'est tout bête, mais de où on pouvait faire ça avant Bubble correctement? Avant, c'était galère, etc. Maintenant, c'est full responsive, c'est fou. Ouais, j'ai pas une connexion dingue, hein. C'est bien foutu, c'est clean, punaise, c'est hyper clean, c'est dingue. Et maintenant, en fait, ils te montrent en fait ce qu'ils peuvent ajouter. Donc non seulement, alors certaines fonctionnalités, alors bien évidemment, je vous ai pas tout montré, bien évidemment, je vous le fais en large. Hello Wesley! J'espère que tu vas bien, c'est plaisir de te voir. Et en fait, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je n'ai pas tout regardé, bien évidemment, j'ai pas tout testé hein, dans les fonctionnalités, mais je pense qu'ils ont rajouté pas mal. J'ai vraiment envie de, moi à la base, je voulais vraiment tester The BDK et je me demande si d'autres outils seraient pas de plus en plus pertinents, notamment par rapport, j'ai l'impression, avec les nouvelles Flexbox qui permet quand même de faire pas mal de choses. Alors, bien sûr, je vais vous dire ça, mais peut-être que j'y connais rien, hein, attention, je peux dire des bêtises, mais j'ai l'impression quand même que c'est cool, quoi. Donc voilà, il y a des Ouais, capacités c'est à faire. stylé, hein. Enfin, il y a des fonctions quand même qui sont accessibles assez dingue, quoi. Donc, système d'alerte. On peut utiliser la front caméra, l'arrière caméra. Bon, pour le coup, moi, ça va activer directement les éléments. Enfin, j'ai du mal à vous dire, finalement, enfin, j'ai vraiment envie de le tester. Et je suis très curieux de ce que ça fait. Alors, au niveau des features, on a peut-être pas tout BDK. Hmm. Mais effectivement, on a quand même pas mal de choses qui sont hyper intéressantes. Alors, effectivement, Arnaud, alors, c'est un mobile kit, hein. Ça permet de pas faire qu'une démonstration, ça permet aussi d'avoir une application qui a un mobile kit. Donc, tu vois, Post Important Building Block, etc. To build une next mobile first web app et native mobile app ou progressive web app. Donc, tu as vraiment le sujet global et large. Donc, salut Georges. Donc, tu as vraiment un sujet assez large, j'ai l'impression. Et c'est pas la première fois. J'ai entendu parler d'un autre outil, autre que The BDK. Je sais pas si tu l'as vu passer. C'était Ouais, Quentin qui en avait parlé sur exactement. Discord. Est-ce que tu l'as? Natively. Natively. Alors, Natively, me semble-t-il, sans que je dise de bêtises, c'est l'application qui est faite par, alors Non, attention, c'est pas sûr. qui, Ouais, sûr. c'est fait par une agence. C'est fait par une agence. L'agence, hein, quand on regarde un En petit peu, Ukraine. Ouais. c'est en Ukraine, une agence en Ukraine, ils ont fait Natively, qui est une conversion hein, comme d'autres font, donc c'est un wrapper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un outil interne pour le faire, et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent de leur côté pour le faire. Après, par contre, en termes de prix, je crois qu'on n'est pas sur un truc hyper cher. Par contre, on est sur du mensuel. Donc, il faut savoir que le prix mensuel, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est une application que vous avez testée ou quoi. C'est pas pour se faire un avis. Effectivement, par contre, ça peut devenir cher si vous le gardez dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être payer 400-500 balles pour un BDK et avoir quelque chose de fixe. Mais voilà. Ou avoir quelque chose de mensuel où vous pouvez tester. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les rebuilds sont limités. Enfin, t'as pas d'autres choses qui, quand même, Ouais, sont voilà. hyper intéressantes, ne serait-ce que pour se faire un avis. Hmm. Euh, alors, Arnaud, je suis d'accord avec toi. Assez intéressant, Arnaud. Là, tu reviens sur juste avant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, en gros, tu as le système de présentation
et le template qui est pour moi un previewer. C'est le template qui est un previewer. Pour moi, par contre, ce qui est l'élément à l'intérieur, ça permet de le faire. Ok, Peter, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Alors, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les débats parce que je ne serais pas bon à ça. Mais l'objectif, c'était de vous montrer un petit peu ce qui était possible de faire quand vous voulez transformer une application en application Bubble. Arnaud, je reviens là-dessus. Hein, il y a beaucoup de gens qui te disent, enfin, certaines personnes qui l'ont testé en tout cas, et qui confirment qu'effectivement, ça permet bien de faire l'application mobile. Hein. Donc, je sais pas où tu as lu ton système, mais effectivement, pour moi, c'est un wrapper. Hein. C'est un wrapper aussi pas natif. Hein. Ah, par contre, oui, XGS se dit BDK, plugin and service. Ah, d'accord, il se plug au service Native Apps BDK en plus. Ah ouais. Hmm. Ah, d'accord, j'utilise ces plugins-là, et en fait, c'est le changement, c'est le kit qui est différent. Donc, en fait, finalement, ça rajoute des fonctions, mais il va utiliser ce BDK pour faire le reste. Ok, bon, j'ai rien dit. Ouais. Attention. Je vais faire effectivement gaffe à ce que je dis par rapport à ça. On est vraiment sur quelque chose qui est entre les deux, en fait. C'est C'est un pas un kit. wrapper, c'est juste un kit adapté pour le BDK. Donc autant pour moi, BDK reste pour l'instant l'unique, on va dire. Après, de l'autre côté, tu as quand même Natively, qui Non, reste Natively, ouais. Moi, quelque je chose pense que c'est le d'intéressant. prochain que je testerai, celui-là, hein. Ouais. Ça se fait intéresser, je pense qu'on peut refaire. Moi, j'aimerais bien refaire un test sur The BDK parce qu'il y a des mises à jour et je suis très curieux de comment ça rend maintenant. Mais c'est effectivement, le Q peut être rédhibitoire pour un premier essai, en fait. C'est ça qui est, je trouve, un peu Hmm. délicat à trancher. Bah écoute, Tim, ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord la partie plugin et qu'on finisse par ton nouvel outil, qui Ok. était un peu un test. Et je reprends un peu la parole parce que j'ai envie de poser une question au Chan, histoire de savoir un peu plus enfin au stream plutôt, sur ce que les gens veulent ou pas, mais on le fait juste après la partie plugin. Je te laisse prendre la main, je te laisse envoyer. Ouais. Allez, ça marche. Attends, bouge Ah, pas. petite info aussi pour ceux qui sont sur Marseille, j'ai totalement oublié de le faire. Pour ceux qui sont sur Marseille, on fait le No Code Days le 13 octobre. Si vous êtes sur Marseille, c'est un événement gratuit. On en parle juste après si vous le souhaitez un peu plus de détails. C'est le 13 octobre. Donc n'hésitez pas à nous demander. C'est envoyé dans la newsletter, mais je le redis ici. Si vous êtes intéressé en tant que startup ou en tant que no-codeur, il y aura des ateliers sur Make, Bubble, Webflow et Airtable. Donc il y a aussi une table ronde avec les personnes de Prelo, de Netflow et aussi entre elles. Donc, si vous avez envie de venir, vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à venir le 13 octobre. C'est toute la journée et c'est à Marseille au CIC Place de l'Innovation. Donc, c'était dit en passage, je suis pas sûr que le public soit principalement dans le sud. Et comme ça, vous le savez. Tim, la parole est à toi. Bon, ok. Du coup, je vais vous montrer quelques petits plugins assez récents aussi. Et en fait, tous ces petits plugins, ils sont intéressants pour la démo que je vais vous faire après sur un de mes nouveaux projets. Donc c'est des retours que j'ai eu, hein, de personnes. Donc là, par exemple, c'est assez cool. Ça nous permet en fait d'avoir une animation, un logo qui va venir s'animer lorsqu'on va. Alors, c'est ici plutôt. Ok, donc là, il n'a pas trop envie de se mettre en route. Je vais uploader un logo. Alors, je ne sais pas, je vais mettre un petit logo. J'en ai pas ici. Attendez, bougez pas, je vais me mettre ici. On va mettre le logo d'Apple. Voilà. Ok, top, on voit rien. Alors, ah si, on l'a vu, je pense. On l'a vu, mais attendez, je vais mettre un petit logo différent. Faut jamais montrer son ordi avec Peter. Peter, il enregistre tout. Ouais. En Donc, fait, c'est censé faire une animation de logo. ouais, exactement. En fait, ça fait une animation au chargement de ta page. Bon, là, l'animation, elle est peut-être pas ouf. Je n'ai pas testé le plugin à 100%, mais ça nous permet de faire un loader, en fait, à chaque fois que ta page se charge. D'accord, attends, vas-y, recharge la page parce que peut-être que vu que tu es en connexion en partage d'écran, Ouais. Hop. Attends. Alors, le truc, non, il est. c'est sens. Je sais pas comment c'est généré, hein, franchement. Je vais vous montrer, moi, après, comment je l'ai fait de mon côté, qui marche mieux, je trouve. Je le teste aussi, mais Attends. Ok. Attends, je vais le recharger. Donc, ça marchait ouais, bien quand j'ai fait mon test, mais là, logo animation, instruction, installe le Zologo, plugin from the plugin tab. je trouve que Quel est le l'effet, bloc de l'imaging? Upload GIF. Ah, attends, upload the GIF in the element.
Oh, t'as un GIF à mettre. Ah non, mais attends, t'as un logo GIF en GIF déjà à mettre en fait. Faut que t'aies déjà un Ok, GIF ok. qui marche. Voilà. C'est pour ça que tu peux pas avoir de. Non, c'est pas magique pour le coup, hein. Ah bah écoute, attends, moi euh. j'ai fait un... Alors, GIF, image. Voilà, il faudrait mettre un GIF ici et ça pourrait peut-être Attends, vas-y, nous faire regarde. une animation. Moi, je trouve que... Je te le teste en 2 minutes. Là, je viens de le mettre. Ouais, Attends, bouge pas. Ici. je t'avoue Hop. que j'avais testé qu'avec des logos. Ouais. Ah, bah, c'est un GIF en WebP, donc est-ce que ça va être pris en compte? Ah oui, c'est pris en compte. Ouais, c'est bon. Alors, c'était particulièrement nul. Je te le montre comme ça. Oh là Vas-y. là. Donc, j'ai mis un petit GIF, effectivement. Et quand on clique sur plugin démo, donc, je l'ai fait comme ça. Donc, je save. Et alors, je vais juste mettre peut-être en fond parce que pour vraiment tester les différences, j'annule. Et en fait, quand je save et que ça fait ça, en fait, Ouais, on donc est ça bouge. clairement sur quelque chose de nul. Après, Ouais. bon, voilà, il y a le sujet, à mon avis. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de splash screen, en fait, d'avoir ton logo avec une zone de fond. Et c'est vrai que bizarrement, t'as l'impression que ça fait quelque chose d'assez pété parce que je pense que il faut le voir avec un contexte, tu vois. Moi, Tu vois, là, je ça vous fait un. montrerai, voilà. Ouais, bon. Ça, c'est vraiment pour faire les choses simples. Moi, je vous montrerai comment j'ai fait de mon côté pour l'application. Ok. Euh, Autre chose, ça, c'est un service progressure.com. Alors, attendez, hop, voilà, Non, c'est bon. progressure.com qui va vous permettre de générer une progressive web app pour votre application Bubble. Donc, progressive web app, ça vous permet en fait d'installer l'application dans une, comme si c'était une application native pratiquement, hein. Donc, si j'installe ça ici, voilà, là vous ne voyez pas parce que c'est de l'autre côté, mais je le mets ici. Là, en fait, ça m'a installé le site vraiment dans une fenêtre dédiée, une fenêtre à part. Ici en bas, j'ai le logo, et donc du coup, je peux épingler cette fenêtre en fait à ma barre de tâches. Ça Donc, marche si aussi je sur Mac, clique, du coup? voilà, donc ça marche sur Mac, sur Windows, sur Android, sur tout ce que tu veux. Donc, c'est plutôt cool. Et en fait, là, ici, tu viens mettre tes settings de ton application Bubble. Il te donne un petit script que tu as juste à installer au niveau du SEO meta tag. Et ensuite, ça va te télécharger un fichier qui s'appelle le Service Worker, donc c'est du JavaScript, et qui va te permettre en fait d'avoir ton application même en mode offline. Ça veut dire que si ta connexion se coupe, eh bien tu gardes le contenu de ton application et t'as pas le Oh. moche de Chrome, par exemple, du dinosaure qui te dit que ton application C'est plus rien. voilà, n'a plus de connexion. Et ici, donc, on peut aussi configurer donc, les splash screens, ce qu'on vient de voir juste avant. Donc là, c'est quand même plus professionnel. On vient mettre ici, donc, par exemple, un domaine, etc. Donc là, vous voyez que je suis en version d'essai, hein. J'ai fait ça pour tester le truc. Finalement, j'ai pas donné suite parce que c'est là le petit truc, c'est que c'est payant en fait, en tout ça. Donc, si je viens ici, mais bon, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête. Voilà, on peut venir mettre nos screenshots aussi. Donc, pour avoir une petite page d'installation un peu cool. Donc, on peut avoir des raccourcis, on peut avoir pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Le design, on peut aussi mettre des Ah, notifications d'accord. push. Donc, pardon, c'est l'outil que tu utilisais pour changer ton application, l'application Non. desktop. Ah, c'est pas ce que tu as utilisé? D'accord. Enfin, moi, l'application que je vais vous montrer après, je l'ai fait en custom. Je l'ai fait avec du code, en fait. OK? Ok, mais Mais, attends, mais attends, du ça, coup, le truc que tu dis, c'est vraiment un truc que tu payes pour transformer l'application. Je pourrais avoir auto en desktop, quoi. ici, ouais. Ah Avec ça, ouais. ouais, fou, Et fou, ça, fou. ça Ah, je coûte savais 15 dollars pas. par mois, quoi. Bon, quand même. Mais ah ouais, c'est pas con. Tu vois? Et donc là, du coup, ce qui est cool, c'est que ça te fait un truc assez rapidement. Donc, voilà. Et ce qui est cool, c'est que tu peux envoyer des notifications push. Ah, ça c'est cool. Voilà. Donc, tu as les screenshots. Bon, voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour de l'outil. C'est plutôt cool. Donc, lui, il permet vraiment d'avoir un truc comme ça. Et après, il y en a un autre que j'ai découvert hier aussi, qui permet en fait d'avoir une application native sur desktop. Enfin, native. On se comprend tous, mais en tout cas, tu peux vraiment installer ton application sur le desktop. Alors celui-là, par contre, j'ai pas eu le temps de trop l'essayer. Je vais voir dans les démos s'il y en a un truc. Euh, donc c'est vraiment du Bubble, hein. Par contre, c'est vraiment du Bubble. Si je fais download, qu'est-ce que ça me fait? Download pour Windows. Tu vois, tu peux télécharger ton application comme si c'était un logiciel, tu L'exé, vois. quoi.
Donc, c'est quoi au niveau du pricing? Ouais, mais c'est un one shot, j'ai l'impression. Ouais. Desktop notification. Ok. Donc, D'accord, et les c'est pas features. si cher que ça en fait, hein, parce que c'est un one shot. En vrai, ça va. Donc, tu vois, tu as quoi ici? Ouais, tu as le full design control. Enfin, c'est plein de services qui commencent à arriver comme ça et franchement, C'est trop bien. qui me C'est paraissaient tellement. En fait, impossibles avant à l'époque, carrément. Ouais, ça donne tellement de possibilités sur l'usage d'une c'est application ça. C'est que tu ça. n'aurais pas avant. Par exemple, ça a été vraiment une question, c'est comment tu. En fait, au lieu d'avoir une seule application centrale qui fait tout, bah, tu vas avoir plusieurs usages et qui vont dépendre de ton usage sur l'appareil en fait. Et ça, c'est trop bien parce que nous, on a une application par exemple sur mobile, c'est très compliqué. Nous, Ouais, l'idée d'avoir une application desktop, bah, du coup, ça coule de source, quoi. C'est évident. ouais. Et dans le cas de Progressor, par exemple, bah, donc celui que je vous ai montré juste avant, ce qui est cool, c'est que quand même pour 15 dollars par mois, tu as une application qui marche, donc qui est déjà responsive si tu es sur le navigateur. Si en plus tu l'installes sur ton mobile ou ici sur un ordi, tu as quand même presque t'as presque un feeling d'application, sauf que c'est relativement moins cher. Donc pour des petits projets, c'est quand même très intéressant, je trouve. Donc, ça fait les deux. Attends, juste une question, ça fait. Du Non, coup, celui-là, c'est vraiment pour les. d'accord, Celui-là, c'est c'est pas sur les vraiment. stores. Non, c'est pas sur les stores. Ça, c'est le Donc, seul truc. c'est le Voilà. côté PW, en fait, le Deskifier, pour bien expliquer, c'est vraiment le côté PWA, en fait. Voilà. Donc, en fait, les deux, pour expliquer aux gens, les deux font clairement la même chose, sauf que on va être vraiment sur la gestion de la PWA, en fait, c'est que ça va charger une partie qui fait que si tu es hors connexion, on va dire que Progressor va te permettre quand même d'avoir plus de choses, ce que pour le coup ne ferait pas forcément Deskifier. Putain, mais ils ont en plus des noms qui sont, je trouve, assez proches. Progresseur et Ouais. Deskifier, ils font vraiment pas d'efforts. En fait, mais t'es sûr que c'est pas du tout les mêmes boîtes? Parce que je trouve que le nom est très proche pour. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'outil, et il faut le dire, l'outil Progresseur n'est pas fait que pour Bubble. Tu peux faire du Webflow, du Software, du Bubble, du Jotform, du Squarespace, du Adalo aussi, et même des technos comme du JS ou du React. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus, et je pense que le Ouais. sujet de hors connexion est de faire ça. Par contre, la question c'est euh, est-ce que ça permet la diffusion ça permet pas la diffusion sur les stores ou ça le permet aussi? J'ai du mal à Ici, savoir là. c'est. Non, là, c'est vraiment pas de. T'as pas de store disponible avec ces services-là. C'est vraiment pour avoir une sorte d'intégration de ton application dans un navigateur ou quelque chose comme ça, via ici cette option pour installer l'application, mais t'as pas de publication sur les stores possible. C'est pas ce que j'ai Ok. vu en tout cas. Ouais, Peter rajoute effectivement que c'est encore du marketing au terme natif. En fait, ça nous induit en erreur. En fait, c'est peut-être un feeling natif, mais c'est pas du tout du natif en tant que tel. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre. Ouais. C'est vraiment en fait du wrapper, hein, du rapport de haut niveau certes, mais c'est du wrapper. Hum. Ouais, ouais. D'accord. Et donc Peter rajoute que les stores aujourd'hui ne veulent pas ce type d'application, mais ça viendra. Ouais, mais je pense qu'aussi les sujets de performance maintenant sont de plus en plus omniprésents. Après, il y a des sujets peut-être de sécurité, mais j'ai l'impression que, enfin, je suis assez surpris de comment ça arrive sur des trucs qui font bah, quelque chose quand même qui est relativement hyper puissant et hyper beau en fait. Enfin, je suis Hum. assez surpris du niveau des applications qui ressortent, quoi. Enfin, en tout cas, de ce qui est montré, c'est assez propre. Ouais. Pour 15 Non, mais dollars par mois. c'est surtout qu'il faut. Ouais, c'est qu'on est, voilà, c'est l'impression. C'est plus une impression. C'est cool. C'est pas encore en plus trop excessif. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois ou une année, 2 années en arrière, on s'imaginait même pas pouvoir faire ça sur Bubble en fait, tu vois. Donc c'est Ah quand bah même cool. non, bah, clairement, mais c'est des outils tiers en fait qui apportent des composantes supplémentaires, qui apportent des super pouvoirs et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on est sur Bubble, il y a vraiment un sujet d'une, je dirais même quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'on est en train de recréer un système, un écosystème autour de Bubble avec des outils qui sont des tiers listes d'outils qui sont des outils pour faire tel ou tel usage autour de Bubble et qui demandent des compétences limites un peu supplémentaires ou un peu spécifiques et qui fonctionnent assez bien pour donner un ressenti très professionnel, un ressenti d'app, sans forcément parler de natif, en fait, c'est agréable, qu'on n'a pas besoin de savoir finalement de tout ce qui est derrière pour forcément se dire, ouais, bah, c'est bien ou c'est C'est pas bien. ça. C'est ça. Au contraire, pour moi, on est sur des sujets où quelqu'un qui demande, je veux une app desktop, vous savez, dans le no-code, on dit très souvent, et ça, c'est une définition qui a été un peu posée et qui sera peut-être remis en question bientôt, c'est de dire que le no-code, c'est des outils SaaS. Donc, qui sont directement sur le navigateur. Mais demain, on pourrait imaginer des outils desktop qui seraient, enfin, des outils qui seraient desktop uniquement.
Mm. Après, ce serait un asynchrone, etc. Mais il y a des sujets où maintenant, les limites entre ce qu'on pouvait faire entre le code et le no-code sont en train quand même d'être de plus en plus poreuses. Bien évidemment, il y aura toujours un sujet qu'on ne pourra pas toucher, ça c'est évident et c'est logique, mais ça reste quand même ouf tout ce qui arrive, quoi. Ouais. Donc, tu vois, Euh, t'as vraiment pas mal de choses, ouais. Franchement, ouais, c'est à regarder quand même. Mm. mais je pense que c'est hyper bien fait. Ouais, il parle de SEO aussi, c'est cool. Mm. Au no-code Summit, Emmanuel a parlé de l'évolution de Bubble sur mobile. Alors, moi, j'ai pas vu sa conf. Je suis arrivé un petit peu plus tard parce que j'arrivais le jeudi après-midi. J'ai pas eu l'impression qu'il a beaucoup abordé. Je sais que c'est des questions qui ont été abordées plutôt de manière un peu interne, où il y a eu des discussions autour de ça, puisque en fait, comme fait souvent Bubble, je pense qu'il tape le terrain. Il nous a envoyé un mail aussi à un moment pour avoir des feedbacks sur l'intérêt du mobile. Aujourd'hui, moi, l'intérêt du mobile sur Bubble, quand d'autres outils le font comme ça, c'est comme un peu la bibliothèque du composant. Bien sûr, il faut que ça apporte une valeur qui est supérieure à ce que pourraient attendre les gens et est-ce que c'est aujourd'hui leur usage précis. Si ça permet à Bubble de gagner plus d'argent, ça va être un sujet qui va être mis au centre. Si par contre c'est quelque chose qui est fait de manière trop light, je pense qu'aujourd'hui c'est très tôt et trop tôt pour se dire s'il faut se prononcer sur la partie mobile. Tout ce qu'on aura, c'est peut-être des présomptions, peut-être quelque chose qui serait très au doigt levé, enfin au doigt mouillé, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un vrai sujet Mm. mobile sur le dessus. Il y a tellement d'imbrications, ça apporterait tellement quelque chose qui est à côté de la blague en termes de finance et de développement qu'aujourd'hui je verrais pas l'intérêt d'aller faire ça. Par contre, effectivement, euh, le fait d'utiliser des outils tiers qui leur permettent d'aller dans toujours plus de fonctions, bah, clairement, ça leur amène des nouveaux clients. Donc, je pense ils auraient pas intérêt finalement. Enfin, attention, ça a confirmé. Mais quitte à faire quelque chose, peut-être laisser l'ownership aux boîtes de faire des choses, des wrappers mobiles ou quoi, pour que ce soit toujours plus performant. Ouais. Ça forcément aller là-dedans, quoi. Hein. Ouais. Eh oui, mais alors non, c'est une bonne question, mais ce sera jamais du natif dans ce qu'on entend. Oui, tu le dis dans Bubble, mais pour moi, il y a tellement de risques à faire casser des choses qui sont existantes ou à perturber l'utilisateur que c'est tout bête, mais il faut voir que l'apprentissage de Bubble à haut niveau n'est pas du tout le même que ce que tu as à bas niveau. Donc il y a tellement de choses à faire déjà en amont que le côté mobile, je pense, brouillerait beaucoup les cartes. Même si les gens ont envie d'aller là-dedans, je suis pas sûr si Bubble serait le meilleur acteur pour créer de l'application mobile à ce stade, tu vois, ou en tant que tel. Ouais. Ok. Ouais. Pardon, Tim, excuse-moi, je te laisse continuer. C'était un Non, sujet. pas de souci. Bon, après, le dernier petit truc que j'ai vu qui pourrait être intéressant, que j'ai pas testé, mais c'est la possibilité d'avoir du multi-domaine sur ton application, en fonction des langues, par exemple. Et ça, c'est une demande que j'ai eue assez souvent. C'est genre, si mon site il est en néerlandais, j'aimerais bien le faire pointer sur le domaine .nl, par exemple. Oui. S'il est en .be. Et en fait, ici, ça serait un plugin qui nous permettrait de faire du routing et donc, du coup, de rediriger correctement nos clients en fonction d'une langue choisie, ou alors en fonction de soit c'est une version test, ou soit c'est voilà. En fait, on pourrait utiliser un domaine au lieu de montrer les versions test, par exemple, ou des choses comme ça. En fait. Donc, Ok. je l'ai pas utilisé, j'ai pas encore testé, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et par contre, voilà, ça a l'air d'être payant également. Forcément. Ouais. Forcément, Voilà. on va arriver sur un truc à la Shopify. Hein. À terme, Mm. il y aura un vrai sujet de tout va être payant, mais c'est logique d'un côté. Je pense que c'est logique quand tu gagnes de l'argent avec un outil que tu testes Ouais, bien aussi. Il sûr. faut juste trouver le bon accord derrière parce que la force de Mm. Shopify, c'était que tu payais quand tu gagnais de l'argent. Donc, Ouais. c'est un sujet là-dessus aussi. Peut-être qu'un jour, Bubble, et je pense que, tu vois, pour moi, je pense qu'il y a un sujet sur Bubble qui devrait être intégré de manière plutôt tôt, c'est le système de paiement. Et que le système de Mm. paiement devrait être simplifié au maximum. Parce que du moment que tu mets un système de paiement, les gens sont intéressés souvent par l'argent. Et si tu Mm. automatises certaines choses, que ce soit en paiement custom, marketplace ou front direct, c'est-à-dire en paiement charge, le fait de le permettre beaucoup plus facilement que ce que c'est aujourd'hui, je pense que tu trouveras un business model où tu peux capter cette valeur et tu peux Ouais. prendre une fise sur les transactions. Pourquoi pas? Attention, je dis pas que c'est l'idéal, mais clairement, quand tu as mis ça en place, toutes les problématiques de scale, d'autoscale, de payer sur des choses qui finalement sont des contournements de la plateforme par les call API ou par le nombre d'utilisateurs dans la base de données, enfin, tout ça aura une valeur qui finalement sera récompensée au nombre de ce que tu gagnes. Et ça, ce serait le système parfait. Mais Mm. ça leur demande effectivement d'intégrer ça et de couper toutes les autres sources des paiements. Et ça, ils peuvent pas le faire. Mais c'est peut-être un sujet qui peut être intéressant pour les nouveaux utilisateurs. Tim, une dernière info, je pense, tu peux parler de ton outil, Ouais, si tu j'ai le fini pour les souhaites. plugins.
Donc, je voulais vous montrer un petit projet sur lequel j'ai bossé comme ça, aussi un peu en arrière-plan. Il y a encore des correctifs à faire, il n'est pas encore 100%. Si, il est fonctionnel, mais ce n'est pas encore 100% parfait. Je vais vous le montrer. C'est ici. C'est un outil que j'ai appelé Track Hour et qui permet en fait donc de faciliter peut-être un peu la gestion du travail, notamment pour les freelances. Lorsque vous avez donc des clients à gérer, des projets à gérer, eh bien, c'est pas forcément facile d'estimer à chaque fois combien de temps vous allez prendre pour réaliser telle ou telle tâche. Donc, j'ai mis donc j'ai développé avec Bubble un petit outil comme ça. Donc, je vais vous le montrer. Toc. Donc voilà, donc j'ai fait une petite landing page. Je me suis un peu amusé avec des petits effets, des trucs comme ça un peu cool. Et je vais vous montrer tout de suite dans le dashboard à quoi ça correspond. Donc déjà, ce qu'on peut voir, si on est un peu attentif, genre je retourne sur la page d'accueil, c'est qu'ici, voilà, on peut installer l'application en Progressive Web App. Cette émission a beaucoup parlé de Progressive Web App, donc voilà, c'est la bonne occasion pour vous montrer que ici, je peux Tu l'as fait à la installer main mon du coup. application. Voilà. Donc ici, j'ai ma Progressive Web App, on va la laisser comme ici, on va la laisser Tu l'as comme fait ça. totalement. Tu l'as fait comment comment t'as fait ça en custom? T'as rajouté du code en fait? Ouais, je vais vous montrer après. Donc, je vais entrer dans mon dashboard pour arriver ici sur l'outil. Donc là, je suis bien dans une fenêtre séparée dans mon navigateur. Donc, je vais l'épingler. Voilà, tac. Donc, j'ai créé un compte. J'ai fait en sorte que lorsqu'on crée un compte, on a 30 jours d'essai gratuit. Donc, on a 30 jours sur le plan premium, en fait, donc qui débloque pas mal de fonctionnalités. Donc, le but, c'est lorsqu'on crée notre compte, on arrive dans une équipe, donc une équipe qu'on va créer. Donc, on peut avoir plusieurs collaborateurs. Là, je vois que j'ai qu'un seul membre, c'est moi. Dans mon équipe, je vais avoir aussi des clients. Donc, je vais avoir plusieurs clients. Donc, je ne sais pas, Otto, Clara, je ne sais pas, tout ce qu'on veut comme client. On peut venir en ajouter ici. On peut les attribuer à une équipe si on veut. Et dans ces clients, eh ben, on va aussi avoir des projets, bien sûr. Donc, des projets par client. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait des tests. Là, j'ai fait un clone de Twitter pour Otto, par exemple. Là, du back-end, etc. Donc là, ce sont différents projets. Donc là, maintenant, ce que je peux faire une fois que j'ai créé mes projets, c'est que je peux aller dans mes tâches et je vais pouvoir créer une tâche. Et là, je vais par exemple écrire Twitch. Twitch, ça va être pour quel projet? Ça va être pour Auto. Je fais plutôt le Twitter clone. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir aussi indiquer pourquoi pas un taux horaire. Donc, je sais pas, je vais marquer que c'est 80 € mon taux horaire. Je vais enregistrer, puis je vais démarrer mon compteur. Donc là, j'ai mon mon chronomètre qui est lancé, donc je peux le mettre en pause, donc en cliquant dessus, ou le recontinuer. Et une fois que je stoppe ma tâche, genre j'ai fini de réaliser mon émission Twitch, par exemple, ça ici me dit donc le temps que j'ai passé, et ça va calculer ici, ça va faire un ratio du temps passé plus mon TJM en fait. Voilà. Et donc du coup, j'ai gagné 31 centimes. Donc ça, c'est une façon d'estimer le temps qu'on a passé sur telle ou telle tâche. Voilà, donc là ici j'ai mon Twitter clone qui est en bleu, et en fait chaque projet on peut en fait assigner une couleur à chaque projet pour s'y repérer un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est plein de tâches que j'ai créées. Et ici par exemple sur cette tâche du clone Instagram, si j'ai passé 2 heures, voilà, j'aurais gagné 168 €. Je peux venir modifier ma tâche, changer le projet qui a été assigné, je peux changer mon taux horaire dans un projet, je peux la dupliquer, supprimer, etc. Donc j'ai un système de notification aussi qui est fonctionnel. On peut venir aussi, si on veut, modifier des informations sur l'entreprise. Donc voilà, on a informations personnelles sur l'entreprise, sur le compte. Là, j'ai un missing element, j'ai un auto-refresh qui s'est supprimé, qu'il faut que j'enlève ici. Donc voilà, c'est des petits correctifs encore à faire. Mais voilà, puis j'ai un système de support, de tickets pour ceux qui veulent tester l'application et me faire remonter des petits bugs éventuels. Donc voilà, on peut rédiger une demande, vous me l'envoyez. Ça vous fait ici des tickets qui sont ouverts, ils seront ensuite répondus ou archivés. Voilà. Non, Arnaud, j'ai pris un plugin. J'ai pris un plugin que j'ai modifié un tout petit peu ici.
Je vais te montrer après. C'est un countdown, il me semble, le plugin, que j'ai modifié un tout petit peu pour avoir un peu mon utilisation, enfin ce que j'avais besoin. Donc ici, dans les abonnements, bah, du coup, voilà. Le truc, c'est qu'on arrive, on a un abonnement gratuit. Vraiment pour tester le truc, on a un abonnement premium, un abonnement business, pourquoi pas. Et ensuite, voilà, on a le tarif mensuel ou annuel, comme on veut. Puis ensuite, une fois qu'on est abonné, on a un système d'abonnement. Donc là, c'est parce que moi, je me suis mis manuellement dans la base de données en business, en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche ici, mais tout est connecté avec Stripe. Puis ici, on a un portail de Stripe pour aller checker nos factures, changer les moyens de paiement, changer les informations de facturation. Voilà, le portail client de Stripe, c'est pour ceux qui connaissent. Et ici, on aura un repeating group avec toutes les factures, etc. Donc voilà un petit peu l'outil. Il y a bien sûr un mode dark, un mode light. Voilà. Possibilité de faire ça. Et puis après, ce qui est cool, c'est que sur mobile, quand je réduis, tac, donc voilà, mon menu se met ici. Puis on a sur un mobile avec la Progressive Web App, on a vraiment un feeling d'application pour pas dire quelque chose de natif. C'est vraiment un feeling d'application. Voilà, je vous invite à tester et c'est vraiment sympa. Après, si vous voulez voir un peu plus dans le détail derrière comment c'est fait, au niveau de la Progressive Web App, j'ai testé des plugins. Ça, c'est pour un petit retour d'expérience. C'est un sapin de Noël. Non, c'est vraiment un truc que je vais lancer, Peter. Je ne l'ai pas fait juste en test. J'aimerais bien essayer de le lancer. Donc, voilà, pour ça, il est sur un plan personnel, etc. Alors, attendez, je vous montre ça. J'ai testé des plugins pour faire de la Progressive Web App. Je me suis même mis sur un plan agency pour avoir des plugins payants. Honnêtement, je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Ici, j'ai testé celui-là de Renato, hein, qui est pourtant un très très bon développeur qui fait plein de choses sur Bubble. Renato, j'ai testé ça plus ou moins. J'ai testé celui-là, c'est celui qui marchait le mieux, mais bon voilà, il faut payer. Et puis ensuite, après, j'en ai testé un autre qui s'appelle PWA, il me semble. Ouais, donc il y avait celui-là. Bah voilà, c'est ça mon plugin, Arnaud. Timer, Stopwatch, Countdown. Bah, par Renato, justement. Voilà, j'ai testé celui-là aussi. J'en ai testé plusieurs et franchement, ça me convenait pas à 100%. Du coup, je suis allé un peu plus loin et j'ai découvert, enfin, je le savais, mais je l'avais jamais mis en place, qu'on peut dans Bubble héberger nos propres fichiers, donc JavaScript, JSON, etc. Et donc, grâce à ça, en fait, voilà, si je vois mon fichier, donc là, j'ai un petit peu de JavaScript avec des service workers. Les service workers, c'est ce qui va nous permettre de faire une connexion en ligne, hors ligne, justement, pardon, et avec du manifest.json, en fait, très, très simple, hein, finalement, qui nous permettent, du coup, de mettre en place cette Progressive Web App. Donc, c'est pas, en fait, finalement, on nous propose des plugins et tout, mais c'est pas forcément super compliqué. Après, il y a un petit peu de HTML à mettre dans notre header, et puis ensuite, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, un petit peu pour le projet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé que c'était assez cool, et en fait, je savais même pas qu'on pouvait faire ça directement sur Bubble, tout simplement. C'est très cool, Tim, parce que tu l'avais montré un petit peu en avance. C'est vrai que l'idée est sympa. Je pense qu'il y a vraiment un usage. Et aussi, c'est vrai que de plus en plus, on a des applications qui sortent un peu du cadre marketplace. Salut Ouais. Tressim. On sort un peu du cadre marketplace un peu classique. Là, on a sur un usage fonctionnel pur SaaS. Et c'est plutôt très cool de voir qu'il y a des outils qui justement se positionnent sur des use cases qui sont vraiment différents de ce qu'on a en classique. Et surtout, c'est un usage qui est, je trouve, très work, très pro et très work sur un petit besoin. Pour moi, ça fait partie des petits SaaS que tu lances. De toute façon, dans ton business, c'est quand tu lances ce genre d'idée, tu le lances une fois et ensuite tu passes du temps pour développer la première solution. Ensuite, tu fais quelques améliorations, mais ton business peut tourner un petit peu tout seul. C'est Ouais. un abonnement qui est peu cher et donc ça te fait une sorte de revenu passif. C'est ça qui est hyper intéressant. Il est 15h02 et je voulais finir avec une dernière chose. Je pense que Vas-y. là, on va arriver
Sur la finalité de l'émission, euh, tout campes-tu peut-être tout campant-tu, excuse-moi, peut-être une dernière question avant que je boucle sur la news. Facturation, le plugin de Stripe, hein. Plugin de Stripe avec les abonnements, en fait, hein. Donc, c'est des produits que tu vas créer Classique, ouais. dans ton Subscription. plateforme. Ouais. Ouais, classique. Euh, on a, c'est la question aussi par rapport à notre évolution. Là, on se repose beaucoup la question sur la communauté, d'avoir une partie sur le sujet de la suite, notamment reprise des office hours, les reprises des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question de remettre régulièrement des office hours sur les parties communauté, mais surtout des office hours qui seraient en partie privée pour ceux qui ont déjà suivi des formations. Alors, je vous rassure, il y aurait des formations Explorer aussi, et donc les office hours du coup sur une partie gratuite, une fois par semaine par exemple, sur les parties Explorer et d'autres office hours sur des personnes qui ont déjà payé. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui monte en niveau et surtout avec un sujet d'évolution derrière. Il y a aussi le sujet, vous avez vu chez Contournement, le cercle des ops est sorti et certains sont venus me demander la même chose. J'étais en mode, la même chose, oui et non. En tout cas, pas sur la même forme. Je pense que des défis Bubble, on peut en donner, mais c'est vrai que c'est dur de faire du défi technique. Par contre, Mm. on était bien chaud de se faire des cahiers des charges d'avance et d'avoir des petits cahiers des charges avec des fonctions rapides qui comportent certains pièges. Et l'objectif, ce serait d'aller justement faire des petites choses comme ça de progression. Mais à terme, j'aimerais carrément aller sur des choses de compétition. Alors, les compétitions, c'est simple. C'est simple. Le team cette semaine avec Antonin, faut un peu tirer la bourse sur un outil parce qu'il a monté Trackhour et faut savoir que Antonin a son petit outil aussi chéri. Donc ça se transforme en mode ah ouais, t'as fait ça comme ça, c'est pas mal. Ah, moi j'ai fait ça comme ça. Et donc il y a un vrai sujet qui peut être rigolo. Euh, Est-ce que des sujets de compétition, on pourrait faire je sais pas, des petites compètes pour gagner des cartes Amazon, tu vois, des petits trucs tout bêtes, mais de style des petits concours de présentation. Ça peut être basé sur le design, ça peut être basé sur une fonction particulière. Des battles, exactement. Tu as le mot, Arnaud. Ce serait un sujet qui peut être intéressant parce que j'ai vu d'ailleurs, tout le monde le No Code Game, on en parlait un petit peu avant. Et c'est un sujet qui finalement revient peut-être largement au sein de la communauté. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire des battles comme ça où tu peux participer et que derrière, au début, on ferait un petit peu un test en ligne, mais à terme, tu vas avoir des trucs un peu costauds en direct et ouais, il y a des sujets sur lesquels je trouve qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à s'amuser un petit peu, mais en fait, de faire de l'animation qui Mm. permet et de progresser et surtout de rencontrer d'autres personnes qui sont un peu dans cet esprit-là et de se mesurer à d'autres en quelque sorte. Je sais pas si ça vous botte. Dites-moi un petit peu Ouais, je suis l'ambiance chaud. de toute façon là. Ouais, toi, t'es chaud. Arnaud, est-ce que tu es chaud? Est-ce que les gens dans le stream, vous seriez chaud pour ce genre de choses? Des petits défis en quelque sorte à remplir avec des temps pour le faire, hein, ça peut être dans la semaine, etc. Le but c'est de s'organiser au maximum, pas forcément de vous bloquer tout le temps, mais de faire un rendu à la fin où au bout d'une semaine, tu as le temps pour le faire et tu as participé au concours, tu as une semaine et tu rends les choses. Donc Mm. ce serait assez intéressant avec un petit jury derrière. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un peu un truc comme ça, des petits guests, des petits trucs qui sont intéressants parce que je pense qu'il y a besoin de partager de l'expertise au sein d'experts. Oui, effectivement, Arnaud. Alors là, moi, je parle de l'intérêt, effectivement, de voir le truc en interne, ça c'est clair, mais aussi l'intérêt de se dire, je suis bon, quoi. Merde, je suis le seul à être en mode, viens, on s'amuse un peu à faire des concours de vitesse. On peut Mhm. faire du sale. Moi, je dis, on peut faire du sale. On peut faire des exercices à contrainte. Tu vois, attention, t'as pas le droit, hein. Tu peux pas faire de duo search. Voilà. Ouais, effectivement. Ah, Battle de Dev. Si t'as des ressources tout en pentu qu'on peut regarder, effectivement, sur les trucs qui soient pas trop tech, enfin, en tout cas, qui sont accessibles pour qu'on puisse regarder un petit peu, je suis chaud, hein. Ouais, Ouais. Peter, je savais que tu serais chaud à ça. Je savais que t'as l'esprit de compète, toi. Tu sais que t'as envie d'écraser. On n'a pas le droit du code, je te préviens. T'as pas le droit du Xanodi du code, hein. T'es obligé de rester sur Bubble. Mais là, mais ce serait hyper drôle. Je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où on peut aller juste pour s'amuser. Enfin bref, voilà, c'était juste pour ça. Je suis curieux de voir comment ça pourrait se passer. On va faire des annonces bien sûr sur le Discord, donc n'hésitez pas à revenir régulièrement parce qu'il y a des annonces qui se font. On va le faire de manière peut-être on va s'amuser à faire peut-être les défis avec Amandine d'ici la fin de l'année pour avoir un premier jet sur ça, histoire de voir comment les gens réagissent et peut-être pouvoir faire des use cases. Non, mais effectivement, Peter, moi je dis pas que tu aimes gagner. Je pense que tu aimes compétitionner. On va le dire comme ça. Et oui, et aussi, bien évidemment, ça permet de remplir des portfolios, ça permet de faire pas mal de choses. Mais en tout cas, ouais, Ouais. très cool. Et je pense qu'on peut s'amuser à faire des trucs un peu rigolos et peut-être même en faire en faire des petits jeux, des petites compètes.
Ok, super. J'ai vu ça aussi. J'ai vu le Webflow un peu Arena, enfin, des trucs comme ça. Et avec des mecs qui Ah étaient ouais. chauds en direct. Il y a des sujets à faire. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Bon bubble à tout le monde. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Discord, à venir dans la communauté ou nous poser des questions sur nos codes France. C'est avec un grand plaisir. Je vous dis salut tout le monde et passez une bonne après-midi.